Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur les lives du réseau Annie RH, donc Fanny Élément. Je fais partie de l'équipe permanente du réseau Annie RH. Et sachez que nos lives, tous les mardis, midi 15, midi 30 environ. Et on reçoit des invités du milieu, des gens inspirants, des gens qui viennent nous parler de trucs et astuces pour la communauté RH, les professionnels RH. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Josiane Villeneuve de Main dans la main. Ça a été un coup de cœur pour moi, Josiane, quand j'ai rencontré lors d'un congrès. Donc, on a plein de points en commun. Fait que ce sera sûrement très intéressant au niveau de l'énergie et de l'échange. Alors, Josiane, je te laisse te présenter. Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui fait que présentement, tu accompagnes les gens dans le changement? Merci beaucoup, Fanny, de m'avoir invitée dans votre réseau. Là, puis c'est partagé. Là, moi aussi, j'ai eu un coup de cœur professionnel. Là, je pense qu'on vibre au même niveau d'énergie, ce qui fait en sorte qu'on s'est retrouvés un peu à cet angle-là. Mais aussi, on partage beaucoup de complémentarité puis de similitudes un peu dans comment on voit le monde des affaires puis les ressources humaines. En fait, moi, Main dans la main, c'est spécialisé en développement organisationnel avec une approche axée sur le leadership et la gestion du changement. Quand on sait aujourd'hui que tout est teinté un peu de gestion de changement, ça l'amène les ressources humaines, les gestionnaires à devoir développer certaines compétences pour mener à bien les changements puis atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre à travers le changement. Donc, moi, j'offre des services dans ce sens-là pour développer les compétences au niveau RH pour s'assurer qu'on met des stratégies en place, des outils, des processus teintés de gestion de changement, de leadership de changement pour aller dynamiser nos environnements de travail et faire en sorte qu'on atteigne le succès désiré. Hey, super, merci pour cette introduction, Josiane. Puis aujourd'hui, on parle ensemble de 5 éléments. Hein. Comme tu le savais, on essaie d'apporter trucs et astuces pratico-pratiques. 5 éléments importants dans le rôle stratégique RH, agent de changement. Donc, je te laisse nous apporter les premiers éléments. Oui, en fait, j'avais le goût de discuter de positionnement stratégique des RH au niveau du changement parce que de plus en plus, je le vois dans les organisations, les ressources humaines doivent prendre de plus en plus un positionnement stratégique et ça passe de plus en plus par les changements organisationnels parce qu'on en a beaucoup. On dit qu'une chose est ancrée dans un environnement, c'est bien le changement. C'est rendu quelque chose qu'on doit s'habiliter à faire, s'adapter à faire quotidiennement. Je dirais. Et le positionnement stratégique RH passe, selon moi, à travers cette gestion de changement-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne devrait plus voir la gestion de changement comme une spécialité en soi, mais quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture, de notre expérience employée. Parce qu'aussi, là, intégrer une nouvelle entreprise, c'est un changement pour l'individu, c'est un changement pour l'équipe et le gestionnaire qui accueille cette personne-là. Donc, ça doit venir teinter aussi notre expérience employée. Et quand on sait que la gestion du changement, c'est un levier de rétention aujourd'hui, nos employés nous regardent hein, quand on veut intégrer un changement, comment on communique, comment on le fait, comment on va chercher leurs préoccupations, leurs idées, l'angle de vue qu'ils ont par rapport au changement. Ils nous regardent aller, puis ils se disent, OK, est-ce que ça me tente de rester dans une organisation comme celle-ci qui amène ces changements-là de l'avant et qui est en train d'évoluer. Donc, c'est une manière de mesurer s'ils veulent rester à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est important de développer ces réflexions en gestion du changement. Puis les 5 éléments que je voulais discuter, c'est ça, c'est de prévoir, la personne aux ressources humaines doit être en mesure d'avoir des conversations avec la haute direction, la direction, pour prévoir les changements organisationnels. Souvent, là, on est amené dans la conversation quand le changement a été décidé, puis on est prêt à l'opérationnaliser. Donc, le 2-3 mois, là, ou les 4 mois, 5 mois, peu importe, que la haute direction, la direction jase d'un changement à apporter parce qu'il y a un élément de l'environnement externe ou interne qui a changé, ils ont décidé que l'entreprise devait prendre cette avenue-là. Mais on doit faire partie de ces conversations-là. Parce que c'est toute la période que moi j'appelle sensibilisation, le cadrage du changement, apprendre quels vont être nos impacts au niveau de nos gens, au niveau de nos processus, au niveau de notre culture, au niveau de l'organisation. Donc, c'est faire partie de ces conversations-là. Le deuxième élément, c'est on est des porteurs de changement.
c'est nous qui doit favoriser l'adoption des changements à l'interne, donc mettre des stratégies en place, travailler avec les gestionnaires, les employés, les parties prenantes, hein, qu'on appelle, qui sont amenées à venir opérationnaliser ce changement-là. Donc, ça, c'est le deuxième point important. Le troisième, c'est nous, le pilier principal de la gestion de changement. S'assurer d'orchestrer, sans dire que c'est nous qui est redevable de tout opérationnaliser, loin de là, mais on est un acteur principal dans la stratégie, puis comment ça va avancer dans le temps et comment on va s'adapter aussi. Parce que j'ai jamais vu, en tout cas dans ma pratique à moi, j'ai jamais vu une stratégie qu'on a construite puis qu'on s'est dit, elle va s'opérationnaliser sur 6-7 mois puis elle changera jamais. Le changement, même la stratégie de changement, c'est quelque chose qui est agile, qui est flexible, qu'on doit revisiter pour s'assurer que ça correspond toujours à nos besoins, puis que les préoccupations qu'on avait anticipées, les impacts, bien, s'il y en a qui se matérialisent, qu'on n'avait pas anticipé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on est les gardiens de cette gestion-là pour venir avoir des discussions avec nos gestionnaires, la haute direction sur ce qui se passe, puis comment on peut s'adapter par rapport à ça. Donc, ça, c'est le troisième. On est là aussi pour être une vigie de la structure organisationnelle. Est-ce que notre changement nous amène à changer nos politiques de gestion des ressources humaines, nos processus, parce que le changement qu'on est en train d'amener va venir teinter certaines choses, changer notre expérience employée, changer la manière dont on recrute, changer la manière dont on fait les choses. C'est qu'on est le gardien de ça également. Puis, c'est nous aussi qui est amené à trouver l'équilibre entre les besoins des employés, ceux de l'entreprise, le besoin des équipes, puis des gestionnaires. Fait, ça, c'est 5 éléments importants selon moi, puis qui est quand même important. Hein? On a une grosse tâche. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de bien s'outiller, d'en parler, puis de venir sensibiliser la haute direction aussi à tout l'impact que la gestion stratégique RH au niveau du changement a pour une organisation. Hey, c'est tellement intéressant, Josiane, puis je me souviens quand on s'est rencontrés préalablement à ce live-là, tu avais parlé justement d'enlever le fait que c'est une spécialité, la gestion du changement, puis étendre ça à tous les niveaux, tous les niveaux hiérarchiques, même jusqu'aux employés, de prendre en compte que même les employés qui rentrent observent comment se passe le changement dans leur organisation, puis ça peut être un facteur justement de rétention. Je reviens à ton premier élément. J'ai une question qui me vient par rapport à ce premier élément-là. Tu disais prévoir, faire partie des discussions. Puis, je reviens là-dessus parce que des fois, dans une posture RH, bien, on n'a pas nécessairement, on va devoir utiliser notre pouvoir d'influence. On n'a pas nécessairement un pouvoir décisionnel. Ce serait quoi tu proposerais justement aux professionnels RH qui nous écoutent? Comment ils peuvent faire en sorte de faire partie de la discussion, des réflexions avant le changement? Ça, c'est une super bonne question, Fanny. Puis, je te dirais qu'il y a plusieurs réponses à cette question-là parce qu'il n'y a pas un environnement pareil. Mais moi, je dirais aussi que c'est notre rôle de se faire une vigie par rapport à ce qui se fait dans les organisations similaires aux nôtres. Donc, si on est dans le manufacturier, par exemple, puis qu'on veut intégrer des systèmes informatiques, qu'on veut intégrer un SIRH, qu'on veut faire un changement d'équipement sur le plancher de production, c'est d'aller discuter. Tu sais, souvent, je dis aux gens, sortez de votre bureau de ressources humaines, puis allez voir dans les industries similaires, qu'est-ce qui se fait? C'est quoi les changements qui sont en train de s'opérationnaliser? Qu'est-ce qu'ils prévoient faire dans les prochaines années? Parce que vous, on veut pas, quand on fait partie d'une industrie, on a un 75-80% où on est similaire au niveau des choses qu'on veut faire pour faire évoluer notre entreprise, parce qu'on fait tous partie des enjeux de transformation numérique, des enjeux de cybersécurité, des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on veut solutionner plus ou moins tous les mêmes enjeux. On va le faire différemment, mais il va quand même rester un core similaire. Donc, allez voir ce que les autres font. Posez des questions sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver à faire ce changement-là. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? À refaire, qu'est-ce qu'ils referaient comme ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ajouteraient? Puis qu'est-ce que ça, là, on a fait ça, mais c'était vraiment pas une bonne idée pour telle et telle raison. Donc là, on se bâtit une intelligence stratégique, on se bâtit un coffre à outils qui nous amène à vouloir ouvrir la conversation avec la haute direction. La première question, c'est quel changement ou quels enjeux vous voulez répondre dans les 2-3 prochaines années? Quand on connaît ça, après ça, on est capable d'aller puiser dans notre boîte à outils avec les conversations qu'on a eues, avec les formations
qu'on a identifié qu'on pourrait faire pour monter en compétences dans certains enjeux ou de la connaissance des formations en ligne, des articles qu'on a lus parce que ça fuse en ce moment-là sur n'importe quelle plateforme par rapport au changement, transformation numérique, intégration de la main-d'œuvre immigrante. Il y a plein de choses. Donc, on s'alimente de connaissances. On fait du ressourcement intellectuel pour éventuellement poser ces deux questions-là à la haute direction et leur amener des pistes de solutions. C'est quand ils vont voir qu'on a cette pensée stratégique-là qu'ils vont commencer à se dire, ben, on devrait peut-être inviter Fanny à la table de discussion. Elle a eu X, Y, Z idées que moi, je pense que ça serait bien qu'elle partage avec nous. Et là, on construit avec eux. Je suis consciente que il y en a pour qui, dans leurs entreprises, c'est facile à faire parce qu'il y a une ouverture au niveau de la haute direction. Puis, il y en a pour qui c'est difficile parce qu'ils ne sentent pas encore cette ouverture à positionner stratégiquement les RH dans le changement organisationnel. À ceux-là, je vous dis, lâchez pas parce que il va avoir une petite porte d'entrée. Puis, il y a quelque chose qui va résonner chez votre DG, chez votre président, qui va se dire, OK, là, ça m'intéresse. Et quand vous allez sentir ce filon-là, ben, essayez de le creuser parce que c'est en premier par intérêt que peut-être ils vont s'intéresser à autre chose, mais c'est à nous d'être sensibles à ça. Tu sais, si notre DG a une méthode de pensée plus analytique, on va vouloir y montrer une structure, des faits concrets, des exemples de ce qui s'est fait dans les autres entreprises, le succès qu'ils ont pu atteindre, les difficultés qu'ils ont vécues. Donc, il faut y aller comme ça. Si notre DG est plus visionnaire, ben là, il faut y amener toute la plus-value de faire de la gestion du changement. Qu'est-ce que ça l'amène au niveau des coûts, du facteur humain, du délai dans lequel on peut réaliser les choses, etc., etc. Donc, c'est comme ça, selon moi, que on peut réussir à se positionner stratégiquement. J'adore ce que tu viens d'apporter, tu sais, le visionnaire, l'analytique, parce que c'est vraiment ça le pouvoir d'influence. Puis on le voit hein, dans l'évolution du monde du travail, la place RH est de plus en plus importante. On les voit de plus en plus siéger sur les comités de direction, les projets, en fait, d'avoir une voix au niveau décisionnel aussi. Fait que, tu sais, je pense que ce que tu nous amènes aujourd'hui, de ce que je retiens de ce que tu nous amènes, c'est vraiment qu'on doit se positionner puis on doit être stratégique. Hein? Puis stratégie n'est pas manipulation, mais justement de comprendre comment fonctionne notre milieu, de bien comprendre notre organisation, de comprendre aussi à qui on s'adresse, d'utiliser les bons mots pour être capable justement d'ouvrir cette possibilité-là de faire entendre ma voix parce que ce que je retiens aussi de tous les éléments que tu as nommés, les 5 éléments, on est une vigie, on est un porteur, on est ceux qui font attention à ce que tout le monde se sente bien à travers ça, qui ont une vue vraiment globale sur les équipes, sur l'organisation. Donc, c'est super inspirant de t'entendre parce que c'est très concret, j'adore ça, c'est super concret pour les gens. Puis comment tu vois ça dans les prochaines années, la gestion du changement, en sachant que hein, c'est un mot-clé de l'année 2023 qu'on entend souvent dans les dernières tendances. On parle de changement constamment dans les organisations, sachant que ça développe notre capacité d'adaptation en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu vois pour la suite dans les prochaines années, décennies venir au niveau de la gestion du changement en organisation? Moi, je crois que ce qui s'en vient de plus en plus, c'est que les entreprises vont vouloir intégrer dans la culture organisationnelle le changement, que ça devienne un muscle qu'on a entraîné et plus ou moins de l'acquis. On est capable, dans n'importe quel changement, que ce soit petit, moyen ou grand, de se poser les bonnes questions. Tu sais, les bonnes questions, là, on change l'imprimante de place, c'est un changement. T'sais, on se dit, OK, c'est qui les parties prenantes? C'est qui les gens touchés? C'est quoi les impacts? T'sais, des fois, c'est niaiseux, hein, mais quand l'imprimante est à côté de l'employé X, puis que là, on s'en va la mettre à l'autre bout, ben là, cette personne-là va avoir à voyager, elle va perdre du temps de travail parce qu'elle va avoir à faire des allers-retours. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Des fois, c'est des micro-changements, puis des fois, c'est des gros changements comme une intégration d'un CRH ou d'un ERP, où là, on va prendre plus de temps pour structurer le changement, mais c'est développer des réflexes. Donc, les gens vont de plus en plus vouloir développer les compétences au niveau du gestionnaire, au niveau du département ressources humaines, pour pouvoir l'intégrer de manière diffuse dans l'organisation. Et que le porteur principal, qui est la fonction ressources humaines, soit déployé dans l'organisation pour que ça ne vienne pas trop lourd pour les ressources humaines, hein, parce que
des fois, quand je nomme ces éléments-là, ils disent « Hey, c'est une job quand même assez intense, puis il faut garder en tête qu'on a des enjeux de santé mentale dans nos organisations aujourd'hui, que c'est important de prendre soin de soi en premier aussi, que des fois aussi, il faut savoir équilibrer tout ça. » Fait qu'on s'en va, je pense, dans une année vers un mix de culture organisationnelle teintée d'adaptation au changement, où on vient mettre la santé mentale en jeu, et aussi on vient tout avec le changement global des affaires, où on ne sait pas dans 10 ans quel genre de poste et de compétences on va avoir besoin. Bien là, les organisations sont en train de se questionner. Qu'est-ce qu'on développe à l'interne dans notre organisation pour pouvoir survivre à la transformation globale du marché de l'emploi, puis que nos employés aient les bonnes compétences pour s'adapter, demeurer flexibles, puis naviguer dans différentes positions qu'on va vouloir prendre par rapport à ce qu'on voit arriver avec les années, parce que c'est tout sauf clair en ce moment. On a des bonnes pistes de solutions, mais c'est tout très clair. Je crois que ça va être les 3 piliers principaux qu'on va voir se déployer dans les prochaines années. C'est super intéressant, puis ça me rappelle un petit peu quand je t'avais entendu la première fois, où est-ce que, tu sais, moi, ce que je retenais de ça, c'était de beaucoup outiller les gens sur, justement, la capacité d'adaptation, parce que, tu sais, on le remarque depuis le début des années 2000, on est sur des cycles courts de changement, hein, puis très peu prévisibles. Puis là, en plus, avec la pandémie, on dirait qu'on a étiré les élastiques. Fait que oui, santé mentale est une des thématiques aussi importantes. Fait que développer la capacité d'adaptation de nos gens, mais de les outiller pour qu'ils soient capables, justement, de mieux s'adapter. Puis, je reviens sur, tu parlais de changer le photocopieur de place. Je me souviendrai toujours, je parlais avec une équipe de travail qui disait qu'ils avaient changé l'appellation de leur souper de reconnaissance près des fêtes. Et eux, ils avaient anticipé une réaction par rapport à l'obligation d'y être, peu importe, alors que les gens, ils ont réagi à l'appellation. Fait que quand tu dis que ça doit être teinté dans toutes nos décisions, ça doit être au cœur de toutes nos décisions, c'est toujours de se dire, OK, quel changement ça va impliquer chez les gens, comment qu'on peut leur donner le maximum d'informations, les accompagner à travers ces changements-là, justement pour qu'ils puissent s'adapter. Ton photocopieur me ramène à cette histoire-là. Des fois, hein, on n'imagine pas, on ne pense pas, parce que pour nous, c'est facile, alors que pour nos équipes, des fois, ce n'est pas toujours évident. Hey, Josiane, oui, vas-y, je te laisse. Non, des fois, on se dit, ah, mais c'est juste le changement d'un titre d'un souper reconnaissance. Là, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, on ne demandera pas à 8 personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais la question à se poser, c'est combien de temps ça va nous prendre de questionner 4-5 personnes par rapport à leur compréhension de ce qu'on veut faire avec le changement de titre, et peut-être diffuser dans l'organisation ce souper-là auprès de 150-200 personnes, puis avoir 50%, 40% qui réagissent. Ça va demander une beaucoup plus grande gestion au niveau de ça que prendre le temps d'aller questionner certaines parties prenantes clés, où on va être capable d'aller chercher un maximum de toucher comme notre cœur de notre organisation, puis on se dit, OK, on est 80% sûr que ça va bien aller parce qu'on est allé chercher différents points de vue provenant de différents départements, différentes méthodes de voir les choses. Donc, des fois, oui, on se dit, ben là, ça va prendre du temps, puis on ne s'en fâchera pas dans le faire du tapis, c'est juste un titre. Oui, mais quel est l'impact de ne pas le faire? C'est drôle que tu dis ça parce que des fois, c'est niaiseux comme ça, mais c'est important de développer ces réflexes-là. Puis le coffre à outils des gens qui sont amenés à faire des changements comme ça pour pouvoir créer une expérience positive et non une expérience négative. Oui, tu sais, le temps que j'aurai à gérer les réactions versus le temps que j'ai passé à être proactif. Fait que, tu sais, j'entends beaucoup ça à travers ton discours, d'être proactif aussi par rapport au changement, d'anticiper les réactions, d'anticiper le changement de culture. C'est quelque chose que je retiens. Écoute, avec quoi tu as envie que les gens qui nous écoutent aujourd'hui repartent? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message par rapport à cette courte rencontre? Oui, j'aimerais dire à toutes les personnes qui travaillent en RH, si vous avez le désir de vous positionner stratégiquement dans vos organisations, n'ayez pas peur de prendre votre place. C'est pas facile certaines fois, des fois ça l'est plus, mais on a vraiment besoin d'avoir des RH stratégiques pour faire face à tous les enjeux avec lesquels on va devoir naviguer dans les prochaines années, peu importe c'est quoi
ça soit du développement de compétences, de la santé mentale, de la gestion du changement, peu importe, ça nous prend des RH stratégiques. Fait que prenez votre place et n'ayez pas peur de la prendre parce qu'on a besoin de ça dans nos organisations. Hey, merci Josiane, ça a été un plaisir court, mais tellement de plaisir encore de partager ce temps-là avec toi, toujours inspirant comme message. Pour moi, j'entends beaucoup d'espoir pour le rôle RH de l'avenir, comment on est capable d'être stratégique justement, puis de se positionner, puis d'aider pour le mieux-être de tout le monde dans l'organisation. Donc, merci pour ta présence sur notre live, toujours un plaisir et je vous souhaite une belle journée à tous. Bye tout le monde!